Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les poissons. Donc là j'ai pris de l'avance, j'ai déjà pré-brassé et vu les cartes, là je viens de les découvrir, hein. J'ai oublié d'appuyer sur play. Donc voilà les cartes actuellement. Alors là on est sur les poissons en général pour février 2020. Je ferai le tirage sentimental qui devrait arriver un petit peu plus tard dans le courant de la semaine. Donc là on va se focaliser sur les énergies qui sortent. Donc les poissons, c'est du lourd, hein. Vraiment, là, on sent que je ne sais pas comment se sont passés les précédents mois de 2019 et l'arrivée et le janvier 2020. Mais en tout cas, là, on voit que déjà, le dessous du paquet, c'est la mort et la justice avec le cavalier d'épée. Donc là, pour moi, il y a une idée de récolter un petit peu ce qu'on a semé et un petit peu une idée d'avoir eu beaucoup de difficultés à pouvoir expliquer peut-être ou même pas expliquer, mais d'avoir du mal à se positionner et à pouvoir s'affirmer. Il y a une idée d'avoir eu du mal à s'affirmer et à trouver sa place et d'être un petit peu comme le papillon qui est en phase de chrysalide et de liquéfaction, et que pour devenir un papillon, en fait, dans son cocon, le papillon, avant de devenir papillon, tu peux regarder sur internet, c'est fascinant, les papillons, ils deviennent complètement liquides pour en fait, se métamorphoser et devenir des papillons. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui vous arrive ou ce qui compte, ce qui pourrait arriver durant le courant du mois de février. On entame avec le Tao, donc on voit qu'on entame le mois avec la diminution qui nous parle d'une idée de, pour moi, de repli. Ça résonne avec le pendu là. Il y a une idée de repli sur soi. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4 majeurs, donc je pense que février est un mois important pour vous et va être un mois assez décisif et charnière pour la suite des événements. Donc moi, la diminution résonne très bien avec le pendu qui nous dit, on voit même sur cette carte, je ne sais pas si on le verra, mais on voit même qu'il y a un petit papillon ici et des espèces de petits cocons, des petits trucs en or. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans une phase où il y a besoin de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi déjà au niveau de sa santé, de se ménager, parce que c'est un mois qui va être riche en informations, riche en événements, mais aussi qui pourrait être un petit peu éprouvant, surtout quand on est assez émotif et sensible. Donc là, pour moi, il y a une idée de rentrer en phase d'intériorité, d'intériorisation, de digérer ce qu'on est en train de vivre, ce que l'on a pu vivre ces derniers mois, pour pouvoir en fait en tirer une leçon et pouvoir avancer plus sereinement. On voit qu'il y a eu du conflit. Pour moi, il y a eu du conflit déjà vis-à-vis de soi-même par rapport à la vision qu'on a de nous et la vision que l'on donne aux autres. C'est comme s'il y avait une espèce de dichotomie, de fossé entre la personne que tu aimerais montrer être à l'extérieur ou que tu prétends être à l'extérieur et ce que tu ressens à l'intérieur. Et là, il est temps de te recentrer, de te réaligner et d'être honnête avec toi-même. Je pense que je vais appeler cette vidéo, j'en profite, se réaligner et être en phase avec soi-même. Donc là, il y a une idée de plus mentir, de plus mentir et d'être vraiment, j'arrête de me mentir à moi-même. Je fais ça en même temps, sinon, comment te dire, 12 signes, j'oublierai. Donc, il y a une idée de plus mentir et d'être honnête avec soi-même. Et malheureusement ou heureusement, ce qui va se produire si tu décides un petit peu commencer à t'affirmer et de choisir de poser des limites aussi par rapport à ce que tu tolères des autres et ce que tu ne souhaites plus vivre, ça va forcément peut-être créer des froids ou des incompréhensions de la part des personnes qui jusqu'alors avaient fait partie de ta vie et avaient peut-être un petit peu abusé de toi, peut-être pas forcément de manière vraiment consciente, mais le fait de mettre un peu les points sur les i va forcément changer la dynamique que tu vas pouvoir avoir avec certaines personnes qui gravitaient autour de toi dans ta vie, que ça soit professionnel ou personnel, et du coup ça va changer la façon dont eux vont te percevoir, dont toi tu vas les percevoir, et plus tu seras honnête avec toi-même et transparent par rapport à ce que tu sens et à ce que tu désires et à ce que tu ne veux plus, forcément il va peut-être y avoir un petit peu des remises en question qui vont être faites ou des incompréhensions de leur part, et là c'est à toi de voir si tu as envie de t'expliquer, si tu as envie de garder ces personnes dans ton entourage ou si tu as envie d'essayer de développer une relation avec des personnes qui ne te comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre, hein, aussi. Pour le tarot nous parle de nouveaux débuts. On va peut-être avoir des opportunités professionnelles. C'est pour ça que c'est un mois qui va bouger un peu de tous les côtés, parce qu'on voit que ça va être sur le plan professionnel avec cette carte pour moi. Ça va impacter aussi le domaine, je pense, de ta vie personnelle. Et en plus, on voit que juste après, on a le pendu et le magicien, qui est l'équivalent du battleur dans le tarot de Marseille, où on nous montre bien que là, tu as tout à fait les compétences pour pouvoir en fait te libérer
déjà de ce qui te bloque, ne pas rester dans une certaine forme, ne pas nourrir une forme de complaisance, à savoir non, j'attends un peu, je suis pas encore prêt. Le côté un petit peu délétère du pendu, ça serait de ne pas vouloir agir en fait. Donc là, il y a une idée de pouvoir quand même à un moment donné se sentir qu'il est c'est le moment d'agir et d'acter ce qu'on veut mettre en place ou les choix qu'on aura pu faire sur le plan pro ou sur le plan matériel, question de vie pratique. Donc ne doute pas de toi, tu as les capacités requises pour pouvoir relever les challenges qui te seront présentés. Comme je le disais, le dessous du paquet, c'est la mort. Donc il y a vraiment une idée, là on nous parle de transformation. Donc on est vraiment là-dedans. Il est temps de récolter le fruit de son travail et aussi de pouvoir lâcher ce qui n'a plus de sens dans ta vie pour pouvoir te libérer de ça. On a quand même le diable, donc le diable pour moi c'est se libérer encore une fois d'une certaine forme, là j'ai l'impression de soumission soit à quelqu'un d'autre, soit à des parties de soi en fait du type égotique qui maîtrise ta vie. On brise, on enlève le masque, on brise cette espèce d'image de soi qui n'est pas nous pour pouvoir se libérer et on remet à sa place l'ego puisque c'est pas lui qui doit mener la danse. Hein. C'est ton esprit, c'est ton cœur et ta sagesse et non pas les addictions ou l'avilissement et vraiment la dépendance à ce que les gens peuvent penser autour de toi. Donc je crois qu'il y a un autre signe que je viens de faire, je crois que c'est les Capricornes qui ont eu quelque chose du même goût. Donc si tu es ascendant Capricorne ou que tu vis avec un Capricorne, peut-être qu'aller voir ce tirage pourra t'aider. Là ce qui est intéressant c'est qu'on nous parle de difficultés à retrouver sa liberté et ça va pas se faire tout seul parce que comme je le disais, le fait de te positionner et de changer ta façon de te comporter, forcément les gens ne vont pas comprendre au début ce qui t'arrive. Ils vont être là, mais c'est quoi son problème? Et dis non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es réveillé du pied gauche ou quoi? Et là, ça va être quelque chose qui va être pour moi, c'est là que revient le challenge, c'est de pouvoir être ferme dans ce que l'on désire, dans ce que l'on attend et surtout de ce que l'on ne veut plus des autres. Donc c'est pour ça qu'il va falloir peut-être être capable de pouvoir endosser le fait que des gens ne comprendront pas ton changement de positionnement et peut-être même t'en voudront pour ça. Et là, il ne faudra pas tomber dans le jeu de la culpabilité, surtout si ce sont des personnes qui ont des tendances un peu toxiques. Donc assez intense pour vous le mois de février. Hein. Tu as le droit de passer en premier. Amen, alléluia. C'est ça, hein, c'est l'idée d'être capable de prendre ses besoins en compte et pas en pensant que c'est égoïste, mais c'est tout à fait normal de penser à soi. Tu es la personne la plus importante de ta vie, donc c'est normal que tu penses à tes intérêts, à tes besoins. Tu as le droit de passer en premier, permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Donc ça, à méditer, hein. Au niveau on va prendre le Pono d'abord, il y a une carte qui est sortie. Il n'y a pas de hasard, simplement des signes qui m'indiquent la direction à suivre. Le hasard et les coïncidences n'existent pas. Les événements, les situations que nous vivons sont des messages qui proviennent des pensées envoyées par notre être intérieur. Donc on nous ramène à cette idée d'être dans la sagesse et dans l'écoute de soi. Hein. Et 2 cartes de guérison pour terminer, je parlais de sagesse. Dieu a un plan pour toi, je vis ici, maintenant. Sachant que le beau est à venir, je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi. J'apprends de mes expériences, un petit pas à la fois, j'arriverai à la réussite grâce à tous mes efforts. Ça résume très bien ces 2 cartes ensemble. Couleur bleue, chakra de la gorge. Accepter, chakra couronne, le violet. J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves, ainsi j'avance en toute liberté sur le chemin qui me mène vers la lumière. Pour moi, c'est en résonance avec la mort. Les cartes parlent très bien. On est dans une idée de véritable renouveau et ça va passer par vraiment une épuration étape par étape. Donc ne sois pas dans la précipitation, mais quand même avance petit à petit, jour après jour, mais avance. Donc voilà, écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer. Si tu souhaites me contacter, tout est en barre d'infos et je te retrouve bientôt pour d'autres tirages. Je te souhaite un très beau mois de février.